Seigneur, livré à ton amour, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Bonjour, nous sommes rassemblés cet après-midi pour un des plus grands événements annuels de notre diocèse, la messe chrismale. Par la messe chrismale, nous participons à la grande fête du sacerdoce. D'abord, sacerdoce du Christ, qui s'offrit en sacrifice sur la croix et nous en donne le prolongement et le mémorial dans l'Eucharistie. Ensuite, sacerdoce des ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres unis dans une même mission, appelés par Jésus à continuer son œuvre de pasteur. Et enfin, sacerdoce royal du peuple chrétien, consacré par le baptême et la confirmation comme prêtre, prophète et roi, et invité à souffrir avec Jésus pour devenir ferment de sainteté au cœur du monde. La consécration du crème et la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes, qui seront distribuées par la suite dans toutes les paroisses du diocèse, nous rappellent l'unité de notre Église diocésaine et la préoccupation qu'elle porte à tous ses membres. Entrons maintenant dans la fête avec le chant d'entrée. Je vous invite à vous lever pour accueillir notre évêque. Souffle, souffle en nos cœurs, esprit, et ravive la flamme. Souffle, souffle en nos cœurs, esprit, qu'on accueille ta grâce. On a besoin de toi, la 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 la, source infinie d'amour, la 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 la. Chante, chante en nos cœurs, esprit, dépose des louanges. Chante, chante en nos cœurs, esprit, pour la gloire du Père. On a besoin de toi, la 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 la, source infinie d'amour, la 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 la. Touche, touche nos cœurs, esprit, déverse ta puissance. Touche, touche nos cœurs, esprit, et transforme nos âmes. On a besoin de toi, la 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 la, source infinie d'amour, la 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 la. La 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 la, la la. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, très cordiale bienvenue. Je suis très content de vous voir nombreux malgré les restrictions qui nous sont imposées. On est une bonne assemblée. Alors, bienvenue aux confrères prêtres, bienvenue évidemment aux confrères diacres aussi. Cette année, on a 4 diacres, ce qui est très nouveau, même 5 avec notre diacre de transition, qui est Nelson. Et puis, chacune et chacun de vous qui travaillez activement dans nos paroisses. Comme on a entendu dans le mot de bienvenue,
dans la présentation de la célébration. Cet après-midi, on vient vraiment se greffer au Christ, à son sacerdoce. Et il y a le sacerdoce du Christ, il y a le sacerdoce ministériel, il y a le sacerdoce royal que nous avons tous depuis notre baptême, greffé sur le Christ. Et dans notre foi au Christ, disciples missionnaires que nous sommes, nous traçons sur nous notre signe de baptisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. En commençant notre célébration, nous allons reconnaître humblement notre besoin de la miséricorde de notre Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous accueillons donc le pardon de nos fautes et aussi celle de tous nos frères et sœurs en humanité. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, parce qu'il nous fait participer au sacerdoce du Christ, et parce que nous sommes chacune, tout aimés de lui, louons notre Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qui il est né. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint, et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Place à la parole de Dieu. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à bien retenir dans notre cœur ces paroles. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la voie de la justice à cause de son nom. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans nos vies. Ta houlette et ton bâton me guident et me rassurent. J'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans nos vies. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et pour l'éternité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, soit faite sur la terre comme au
vérité. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, très chers amis, je le redis, je ne peux pas m'en empêcher, je suis tellement content du fait qu'on se retrouve ensemble, ici, dans cette cathédrale, pour cette messe chrismale. Il faut remonter à 2 ans, parce que l'an passé, la province de Québec, comme tout le pays, était sur pause et toutes nos églises étaient fermées. Il n'y a pas eu de messe chrismale, il n'y a pas eu de célébration en présence des fidèles durant le Triduum pascal. Ça a été très douloureux pour tout le monde, pour moi, pour les prêtres, pour les baptisés engagés que vous êtes, ou les disciples missionnaires, les fidèles pratiquants, et même pour des personnes qui ne fréquentent nos lieux qu'occasionnellement. Je pense entre autres aux familles qui ont eu à vivre des deuils très difficiles. Ils n'ont pas eu le réconfort de la parole de Dieu, ni l'accompagnement qu'on a l'habitude de leur donner comme communauté chrétienne. Nous savons tous combien c'est important pour le peuple chrétien de se rassembler physiquement. La rencontre, la vie communautaire, les relations interpersonnelles, l'accompagnement, la fraternité et le partage forment l'ADN de nos communautés chrétiennes. L'Église du Christ est un corps constitué par les croyants, formant une assemblée concrète physique. Avoir été privé de nos messes dominicales et de tant d'autres rencontres organisées ou spontanées dans nos lieux de culte, à l'occasion de toutes sortes, a occasionné toutes sortes de pertes. Perte de contact, un plus grand isolement de nos aînés, annulation de célébrations pour des baptêmes, des mariages, privé de la joie de la fête. Et que dire des pertes financières de nos fabriques? S'en remettront-elles? Je pense que le glas a sonné pour quelques-uns. Ce sera à suivre. Mais il y a aussi des gains. L'être humain a une grande capacité de s'adapter et même de rebondir après une épreuve. Grâce à la technologie et à une grande diversité de moyens de communication, les rencontres virtuelles ont foisonné, le télétravail a été organisé dans pratiquement tous les domaines. Et nous, au diocèse, on a continué une très grande majorité de nos activités par Internet. Tous les conseils de l'évêque ont continué à se réunir. L'abbé Raymond Martel nous a abonnés à Zoom après Pâques en avril dernier et on a commencé rencontre ou réunion après réunion. Donc, dans les conseils de l'évêque, il y a celui des prêtres, conseil presbytéral, avec des laïcs, le conseil des laïcs qu'on appelle ici l'équipe, l'EDP, l'équipe diocésaine de pastoral, le conseil des finances. Nous avons même vécu notre retraite spirituelle par Internet en juin dernier avec les prêtres du diocèse de Rouyn-Noranda et nous aurons la même chose sous peu au début de mai. Les 2 derniers mois, février et mars, nous avons mis l'accent sur la formation. D'ailleurs, les prêtres et un grand nombre de vous, les laïcs qui ont engagé nos disciples missionnaires, vous avez participé à ces formations. D'autres points positifs sont, par exemple, la très grande solidarité qui a été démontrée pour donner de l'attention aux personnes seules.
le respect des consignes sanitaires pour se protéger du virus et protéger les autres, des bénévoles qui se sont levés pour aller aider dans les CHSLD, d'autres qui se sont formés pour répondre à un besoin urgent de personnel dans le domaine de la santé. Un très grand effort a été fait pour prendre soin les uns des autres. Et cela, c'est très évangélique. Pensons à la parabole de Jésus, le bon Samaritain, que le pape François cite souvent, par exemple, en exemple. Un autre point positif, ça a été l'émergence de petits groupes de partage de la parole. On avait déjà les cellules paroissiales, mais ne pouvant pas nous réunir dans nos maisons, dans nos salons, alors, je dirais comme suppléés, on est des groupes de partage de la parole virtuellement. Mais que sera l'après-pandémie? Que se passera-t-il quand il n'y aura plus de restrictions pour les rassemblements? Comment se réorganiseront nos communautés? Nous sommes plusieurs à nous poser ces questions, vous comme moi. Il y a plus de questions que de réponses pour le moment. La pandémie a fait éclater au grand jour bien des fragilités. Je vais me limiter à en énumérer quelques-unes qui nous concernent, nous, comme Église catholique. J'ai déjà mentionné la fragilité des finances. Et que dire de la déchristianisation croissante et même galopante dans notre Québec? La semaine dernière, j'ai été ébranlé par une statistique à propos de la baisse des baptêmes et des confirmations. Je vous en fais part. Elle vient, cette statistique, d'un sociologue, Martin Meunier, qui enseigne à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Alors, il dit qu'en l'an 2000, donc il y a 20 ans, il y a encore 90% de nos enfants étaient baptisés. Et sur ce 90%, il y avait un suivi, première des communions, qui se rendait jusqu'à la confirmation. Un 90% se rendait à la confirmation. Alors, si on fait un pourcentage, ça fait à peu près comme 8 bébés ou 8 enfants sur 10 complétaient l'initiation à la vie chrétienne. 20 ans plus tard, en 2020, donc c'est hier, seulement 30% des bébés sont baptisés. Et de ces 30%, 30% seulement complètent l'initiation à la vie chrétienne. Ça fait 1 sur 10 en bout de ligne. Ici, dans notre diocèse, l'abbé Raymond Martel a fait des calculs, mais sur 5 ans, les 5 dernières années. Pour les 5 dernières années, de 2015 à 2019, 55% des bébés ont été baptisés. 55% en 2015. En 2019, 5 ans après, 42%. Donc, une baisse de 13% en 5 ans. Alors qu'en 1990, ici dans le diocèse d'Amos, 87,5% des enfants avaient été baptisés. Alors, ça veut dire qu'en 30 ans, dans notre diocèse, il y a une baisse de 43% des baptêmes en 30 ans. Dans la lettre pastorale que j'ai écrite, qui a été publiée à la fête de Saint-Joseph, le 19 mars dernier, je dis qu'il faut prendre acte que nous sommes en contexte missionnaire et que nous devons agir de manière cohérente avec cette réalité. Et j'ai cité une fois de plus le pape François qui nous dit « La pastorale, en termes missionnaires,
exige d'abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacune à être audacieux, nous dit-il, et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leur communauté. Le statu quo n'est pas acceptable. Le pape nous dit des choses tellement claires et tellement fortes. J'en recite quelques-unes. Il dit « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par le chemin, plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. » Il dit encore, si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. On trouve ça dans la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium au numéro 49. Un de mes confrères de grand séminaire, qui actuellement est évêque auxiliaire à Québec, Monseigneur Marc Pelchat, vient de publier un tout petit livre, ça fait à peu près à peine 2 mois, qui a pour titre « Accueillir la vie d'après la pandémie », ça s'entend. Et il écrit ceci: « Nous avons besoin de communautés chrétiennes qui saisissent les enjeux missionnaires de cette époque de mutation. » Et vous êtes dans nos communautés chrétiennes. Donc, vous allez être des acteurs importants, précieux. Ce que nous avons vécu nous invite peut-être à devenir des chercheurs inspirés et créatifs, placés devant le choix d'un christianisme renouvelé. Il pose la question, que faut-il faire? Il dit, je crois que l'Église doit retrouver une solide espérance pour reconquérir son désir d'évangéliser et de faire connaître un évangile durable, en mesure d'accompagner les humains qui y trouveront une inspiration pour changer le monde et la vie. Les pasteurs de l'Église ne devraient pas craindre de voir émerger de nouveaux bâtisseurs de communautés, hommes et femmes, qui animeront des lieux de réflexion et de pensée, des espaces de prière et de louange, des points de départ pour l'engagement social. Notre époque attend un renouveau et la pandémie sonne peut-être le réveil du renouveau attendu. Pourquoi ne saisisserions-nous pas l'occasion? Les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre sont très inspirants et nous invitent tous et toutes à nous laisser guider par le prophète Isaïe et par Jésus lui-même, qui sans violence aucune, mais avec courage et tout l'amour qu'il recevait du Père et de l'Esprit Saint, ont amené des changements radicaux. Écoutons de nouveau le texte du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Onction que nous avons reçue, nous, à notre baptême et à notre confirmation. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur la tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu,
Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Nous le sommes par notre baptême, le sacerdoce royal. Et on vous dira, servants de notre Dieu. Frères et sœurs, chacune et chacun de nous est invité aujourd'hui à accueillir comme Marie cette parole dans son cœur, à la redire et méditer sans cesse. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Toutefois, convaincu que chacun de ceux et celles qui partagent la mission avec moi sont habités du même esprit, je ne travaillerai pas seul, mais constamment nous travaillerons ensemble. Vous vous rappelez du proverbe africain, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Oui, ensemble, avec l'Esprit Saint, car l'Esprit du Seigneur est sur nous. Amen. La liturgie de la messe chrismale donne l'occasion aux ministres ordonnés de renouveler auprès de leur évêque leur engagement de service. Ils manifestent ainsi leur volonté de suivre le Christ et de poursuivre leur mission dans l'Église. Frères et sœurs, pendant que les ministres ordonnés, diacres et prêtres renouvellent leurs promesses, je vous demande de prier intensément pour eux, qu'avec eux, nous devenions tous et toutes des forces vives dont notre Église a besoin pour remplir sa mission. Alors, avant de renouveler les promesses de nos diacres permanents et un diacre de transition et des prêtres, je vous demanderai de prier pour moi. On va s'arrêter un peu en silence. Je vous inviterai peut-être à vous lever et à prier pour moi pendant ce temps de silence. J'invite les diacres permanents à se présenter devant notre évêque et à répondre à son appel. Mes frères, vous assurez le service du diaconat. Le Christ serviteur vous a consacré pour signifier à son Église qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Je vous demande de renouveler votre engagement. Merci beaucoup. J'invite maintenant les prêtres à se lever pour le renouvellement des promesses. Mes frères, dans le sacerdoce, vous assurez le ministère du presbytérat.
Le Christ pasteur vous a confié la charge de présider la communauté, d'être au service de l'évangélisation et d'agir pour la sanctification de tous vos frères et sœurs dans la foi. Je vous demande de renouveler votre engagement. Père Tout-Puissant, accueille le renouvellement des promesses de tes serviteurs et aide-nous à guider ton peuple sur la voie de la sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée sainte, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée sainte, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Tous les baptisés sont consacrés prêtres, prophètes et rois au moment de leur baptême. Ils ont la responsabilité de participer à la mission de l'Église. Des prêtres et des laïcs ont reçu un mandat spécifique de l'évêque, soit au niveau diocésain, paroissial, hospitalier ou carcéral. Ils sont invités à se lever pour manifester leur volonté de continuer le service qui leur a été confié. Alors, peut-être que pourra rester debout, justement, ceux qui ont reçu un mandat spécial, exactement. Alors, frères et sœurs, voulez-vous, grâce à votre foi, votre témoignage et grâce aussi à votre mandat, continuer de collaborer à la charge pastorale qui m'a été confiée comme évêque d'Amos? Oui, nous le voulons. J'invite maintenant toute l'Assemblée à se lever. Vous qui représentez l'Église de Jésus-Christ dans le diocèse d'Amos, vous êtes invités à renouveler votre pleine adhésion à Monseigneur Gilles Lemay, que le Seigneur a choisi comme pasteur de notre Église. Je vous invite à répondre « Oui, nous le voulons ». Frères et sœurs, vous qui représentez les paroisses de notre diocèse, vous qui êtes engagés, et au nom de ceux et celles que vous représentez, parce que tous n'ont pas pu venir, voulez-vous, par votre témoignage, assurer la présence du Christ au monde, en unité avec moi, votre pasteur? Oui, nous le voulons. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée sainte, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée sainte, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Sur vous tous, diacres, prêtres et tous ceux et celles qui avaient des responsabilités en Église et représentants du peuple de Dieu, que le Seigneur répande l'abondance de ses dons pour que vous soyez toujours fidèles à votre mission de serviteurs et servantes du Christ pour réaliser l'unité du peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin que je sois fidèle au ministère apostolique et que je devienne parmi vous chaque jour davantage le visage du Christ prêtre, du bon pasteur, maître et serviteur de tous. Enfin, que le Seigneur nous garde tous et toutes dans sa charité et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Amen. Maintenant, notre évêque fera la bénédiction de l'huile des malades. L'huile au temps du Seigneur était le remède par excellence. Ainsi, aujourd'hui, l'onction d'huile sainte sur les malades manifestera la foi de l'Église dans la puissance du Seigneur ressuscité. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour donner vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Notre évêque bénira l'huile des catéchumènes. Cette huile sainte servira à marquer d'une onction les catéchumènes, jeunes et adultes, lors d'une étape préparatoire à leur baptême. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils et tes filles, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voici rendus à la consécration du crème, huile à laquelle on ajoute un parfum et qui sert à l'onction, au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres et des évêques. Cette onction devient alors le signe efficace de l'onction spirituelle par l'Esprit Saint. Je vous invite à vous lever. Monseigneur l'évêque verse d'abord le parfum dans l'huile et fait le mélange.
Prions tous ensemble, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique le sacrement de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors, le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fait entendre que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réaliserait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint Crème. Pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux et celles qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'Esprit, que ce parfum soit le crème du salut qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Je veux que vous voyiez mon sourire. J'ai une bonne nouvelle à vous communiquer. Une très bonne nouvelle. C'est qu'il y a un des prêtres qui est venu d'un autre pays, qui est maintenant incardiné dans le diocèse d'Amos. Alors, il a demandé à son évêque, en accord avec son évêque, c'est un prêtre du diocèse de Bururi, dans le Burundi. Alors, il a demandé à son évêque de s'incardiner ici dans le diocèse d'Amos. Alors, les deux évêques, on a communiqué entre nous les derniers mois. Et l'abbé Rémy Ndoyo est maintenant un prêtre du diocèse d'Amos. Alors, merci beaucoup, Aurélie, de ce geste-là, de ce don missionnaire. Merci à ton Église, à ton évêque d'avoir permis ce cadeau-là. Alors, peut-être qu'il y en aura d'autres. On va prier pour qu'il continue d'avoir d'autres belles vocations comme ça. Et maintenant, on poursuit en offrant au Seigneur toutes nos activités, notre vie, puis la vie de nos communautés. En n'oubliant pas, évidemment, les plus faibles, ceux qui ont plus laissé pour compte, puis aussi les familles, pour que dans nos familles, il y ait un regain de la foi, dans l'intergénérationnel, grands-parents avec les parents, avec le souci de transmettre, qu'ils aient le désir de transmettre la foi aux plus jeunes. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble aujourd'hui dans l'unité de son amour, présent dans l'Eucharistie. Il se donne sans retour, car c'est lui le pain de vie, le pain du ciel. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Dieu très saint, béni sois-tu, roi de gloire. Saint Dieu très saint, loué soit ton nom par tout l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint Dieu très saint, béni sois-tu, roi de gloire. Saint Dieu très saint, loué soit ton nom par tout l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint Dieu très saint, béni sois-tu, roi de gloire. Saint Dieu très saint, loué soit ton nom par tout l'univers, par tout l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions spécialement pour toutes les personnes qui sont décédées de la COVID depuis un an passé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades, sur nos communautés chrétiennes, sur les familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint nous aide à bien prier, comme le dit saint Paul. L'Esprit Saint met en nous un désir de communion intense avec notre Dieu. L'Esprit Saint aussi nous pousse à aller vers les autres, à prendre soin les uns des autres. Ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous
Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de cette paix. Agnus Dei, tu prends sur toi le péché des hommes. Agnus Dei, prends pitié de nous. Agnus Dei, tu prends sur toi le péché des hommes. Agnus Dei, donne-nous ta paix. Miséricorde et paix en nos cœurs. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement ta parole, Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici comment nous allons procéder pour la communion. D'abord, les prêtres et diacres qui sont ici au cœur communient. Ensuite, 2 diacres iront porter la communion aux prêtres qui sont dans les bancs. Et après, il y aura 4 ministres de la communion, prêtres ou diacres, qui iront porter la communion à vos bancs. Vous demeurez à vos bancs, vous pourrez vous asseoir. Quand les ministres approchent, vous vous levez, vous tendez le bras bien en avant, la main ouverte, pour qu'on puisse y déposer l'hostie consacrée. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur. Tu me donnes tout de Te voilà, Jésus, dans ma main. Me voici, Jésus, tout à toi. Prends mes ténèbres, donne-moi ta lumière. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur, tu me donnes tout de toi.
Te voilà, Jésus, sur mes lèvres. Me voici, Jésus, sur ton cœur. Prends mes souffrances, donne-moi ton bonheur. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur, tu me donnes tout de toi. Te voilà, Jésus, dans mon cœur. Me voici, Jésus, dans tes bras. Prends ma détresse, donne-moi ton secours. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur, tu me donnes tout de toi. Te voilà, Jésus, tout en moi. Me voici, Jésus, tout à toi. Prends ma misère, donne-moi ta victoire. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur, je donne tout de moi. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur, tu me donnes tout de toi. Tu prends tout de moi, Seigneur, tu me donnes tout de toi. Tu me donnes tout de toi. Quel admirable échange, ton corps vit en mon corps. Tu prends tout de moi, Seigneur, tu me donnes tout de toi.
Prions encore. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu de nos frères et sœurs un signe qui les attire vers le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avant le geste de la bénédiction, j'aurai quelques informations à vous transmettre. On peut peut-être prendre le temps de s'asseoir un petit moment. D'abord, merci Monseigneur Lemay de nous avoir rassemblés en ce temps de pandémie, mais nous avoir rassemblés pour vivre cette messe chrismale. Et ce fut un moment, je pense qu'on a vécu avec encore peut-être plus d'intériorité. On s'est laissé comme porter à travers cette célébration par la prière, mais les chants aussi. Alors, ça nous a aidés à plonger en nous. Alors, merci pour l'homélie que vous nous avez servie aussi, Monseigneur, avec vos préoccupations pastorales. Alors, je veux tout simplement rappeler quelques informations. Alors, particulièrement pour les prêtres, lorsque vous allez vous rendre à la chapelle du Sacré-Cœur chercher les huiles qui sont préparées à votre nom, alors que vous pourrez récupérer avant de quitter, il y aura aussi des dépliants sur le diaconat permanent qui ont été imprimés et que vous pouvez apporter dans vos communautés pour faire connaître le diaconat permanent. Alors, vous pourrez en demander selon les quantités que vous pensez qui pourraient être intéressantes et importantes pour faire connaître dans votre milieu. Alors, ils sont par paquet de 10, je crois, Monseigneur, c'est cela? C'est ça. Donc, c'est en paquet de 10. Alors, à ce moment-là, vous demandez ce que vous avez besoin. Le deuxième dimanche après Pâques, c'est le dimanche de la miséricorde divine. Et à chaque année, dans notre diocèse, depuis quelques années, nous avons une collecte spéciale pour l'Arche d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, cette année aussi, vous êtes invités à faire cette collecte spéciale, le deuxième dimanche après Pâques. La collecte qui était prévue pour le Vendredi Saint, comme on le faisait chaque année, elle est reportée au 12 septembre. Donc, cette année, on ne fera pas la collecte lors du Vendredi Saint. Elle sera faite le 12 septembre. Et si ceux et celles parmi vous qui le pourrez, qui le désirez, vous pourrez aussi faire un don, si vous le pouvez, à la sortie dans un des paniers qui est prévu à cet effet. Alors, je vous remercie d'avance de ce soutien aussi pour la paroisse ici. Voilà. Alors, je n'ai pas d'autres informations, moi que Monseigneur lui en ait une qui tout à coup a surgi comme ça. Alors, merci Monseigneur. Merci. Moi, je veux compléter au sujet de l'abbé Rébine Doyot, qui est maintenant prêtre du diocèse d'Amos. Actuellement, il est curé de Lassar. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui ne sauraient pas où est-ce qu'il est dans le diocèse, alors il est curé à Lassar depuis sa 3e année qu'il est là comme curé. Voilà. Je me permets de, Raymond, mentionner la qualité de la musique. Je pense que ça vaut la peine de remercier José. Merci, José Bédard. Alors, José, elle est de Haut-Basca. Et où c'est où, ça, Haut-Basca? C'est dans la paroisse de Sainte-Terre. Voilà. Je veux vous remercier, les prêtres, collaborateurs immédiats de l'évêque. Hein. L'évêque ne peut pas être dans toutes les paroisses, il ne peut pas être partout. Alors, vous êtes celui qui continuez, qui actualisez la présence de l'évêque dans vos communautés. Et puis, merci évidemment de tout cœur à vous tous,
les baptisés engagés, c'est-à-dire les disciples missionnaires dans vos communautés. Plusieurs ont pu se déplacer après-midi. Il y a des gens de Val-d'Or, il y a des gens de La Sarre. Sur la route qui va à Val-d'Or, là, il y a des gens de la Corne qui sont ici. Il y en a de Saint-Marc. Alors, il y en a d'à peu près toutes les paroisses voisines. Des gens, évidemment, de la ville ici, des 2 paroisses de la ville, Christ-Roi et Amos. Il y a des gens de Ville-Montel, évidemment, aussi. Hein? Alors, sur la route vers La Sarre, il y en a aussi. Alors, merci de votre présence, puis on continue ensemble. C'est ensemble qu'on va être plus fort, c'est ensemble qu'on va bâtir des communautés vivantes. Je veux aussi remercier ceux aujourd'hui qui permettent que cette célébration soit transmise sur le web, soit transmise en ligne. Alors, merci de tout cœur à Mme Joanne Parra et puis aussi à Enrique Martinez. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui, de leur maison, de leur chambre, de leur appartement, vont se joindre à nous à un moment ou l'autre. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et portez-la jusqu'aux confins du diocèse avec la grâce rattachée aux saintes huiles. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, c'est autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parle du royaume, sois comme une fête avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, c'est mon tour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Vous allez directement. Sois le sel du monde, par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde, avec ta vie